Hey, coucou tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. On est le 8 août 2022, donc j'avais envie de vous faire un petit message sentimental, purement sentimental. Alors bien entendu, ce message, il peut vous faire penser aussi à une autre personne qu'une histoire sentimentale, hein. Ça peut être un ami, ça peut vous évoquer un ami, ça peut vous évoquer un membre de la famille, vous l'adaptez à votre situation. Et puis, je vous le dis souvent, c'est un message collectif qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais il pourrait y avoir des notions qui peuvent résonner avec votre situation, hein, comme lorsqu'on regarde un film, peut être touché par le sujet sans forcément que ce soit notre vie, hein. Mais ça nous évoque des émotions, ce genre de choses. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, profitez un maximum de vos vacances, de vous ressourcer. C'est un peu la période, un peu souvent, ces vacances sont un peu la période de chemin de pèlerinage où on se reconnecte un peu à soi-même. Et puis pour ceux qui ont repris le travail, bonne reprise en espérant que tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop fatigué et que tout va bien de votre côté aussi. Je rappelle que pour les guidances privées, je ne fais pas que le sentimental, je fais le sentimental, bien entendu. On voit la situation, l'évolution de la situation, ce que vit l'autre personne, ce qu'elle envisage comme action et ce que vous, en effet miroir, vous pouvez travailler pour avoir des conseils. Mais je fais aussi des guidances plus globales, donc sur les origines, où on travaille sur notre passé, votre passé. Et puis on travaille à partir aussi des thèmes, je travaille à partir du thème astral, du thème angéologique qui est l'ancêtre de l'astrologie entre autres. Euh, et, euh, et le chemin de vie, les origines des noms, les origines des prénoms, ce qui permet d'identifier des déséquilibres qu'on peut avoir dans notre vie selon toutes les situations. Et on aborde toutes les situations de vie, donc le sentimental, le professionnel, le global, le relationnel. Et du coup, on peut identifier des chakras déséquilibrés, ce qu'on peut travailler comme méditation, ce qu'on peut travailler à partir des pierres, parce que moi j'aime beaucoup travailler à partir des pierres en lithothérapie, mais aussi à partir de l'alimentation, à partir de l'encens, ce qu'on peut travailler tout court de manière générale et qui peut impacter l'évolution des situations de manière positive. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos soutiens, pour vos likes. Merci à toutes les personnes qui me suivent en guidance privée et qui me font confiance. Je vous remercie infiniment et merci beaucoup pour tous les merveilleux commentaires que vous mettez. Voilà. Après, par rapport à aujourd'hui, j'avais un message. Donc aujourd'hui, on est le 8-8, donc on est donc la guidance reste intemporelle, mais on est sur l'énergie du portail du lion. Il y a ça. Il y a le 8 donc, qui revient deux fois aujourd'hui. Donc il y a la notion de justice. Cette notion de justice, c'est cette qui nous renvoie à l'équilibre, qui nous renvoie à la vérité. Donc elle était là, je ne sais plus pourquoi elle est là. Donc j'ai eu ça ce matin en regardant, mais tiens, elle est là, la justice. La justice, la justice, elle peut nous évoquer en plus en résonance. Bien entendu, il y a une heure miroir. On pourrait aller regarder, vous pouvez aller regarder l'heure miroir 0808 nous partager d'ailleurs sa signification dans les commentaires, ce qui viendra étoffer le message, puisque vous savez que j'aime bien que tout le monde participe et se donne des informations, que ce soit sur les plantes, les pierres, ce genre de choses. Mais il y a l'idée de deux fois la justice, donc ça peut évoquer, moi ça m'a évoqué, il y a eu plusieurs sujets qui sont venus à moi là, récemment. Il y a cette histoire de justice qui peut nous dire que quelque chose qui n'était pas juste peut devenir juste aujourd'hui, parce que elle ressort deux fois. Et puis il y a le 8-8, ça nous fait 16, donc ça nous fait la tour, ça nous fait des prises de conscience. Il y a l'idée dans la justice que ça m'évoque une personne qui peut-être n'a pas fait les bons choix. Et qui en effet miroir vous observe avoir fait les bons. Il y a l'idée aussi dans la justice c'est une femme, la justice elle est impartiale.
Elle représente l'autorité, la justice, l'abondance, la vérité et l'équilibre. Et donc ça peut évoquer l'idée de quelque chose qui a été déséquilibré. Et donc si ça a été déséquilibré chez une personne, ça a pu l'être aussi en effet miroir. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui a pu être déséquilibré en vous aussi. Il y a l'idée en fait d'une personne qui peut-être n'a pas pu prendre faire les bons choix de par, de par sa blessure, donc de par son déséquilibre. Ça peut être une personne qui est en couple depuis des années avec des enfants mais elle n'est pas heureuse en couple. Ça peut être une personne qui est en couple aussi, qui est infidèle dans son couple et vous la connaissez depuis longtemps. C'est une amie, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses dans sa vie, quoi. Vous avez une relation un peu forte avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas juste vis-à-vis d'elle-même ou qui n'a pas été, on n'a pas été juste avec elle, c'est-à-dire une personne qui, par exemple, sacrifie sa part, son féminin, donc son féminin sacré, ça peut évoquer aussi des blessures transgénérationnelles. Je vois bien qu'en guidance, en son moment privé, bien entendu, je remonte sur des histoires du passé, puisque du coup, on peut parler de personnes de grands-pères ou d'arrière-grands-pères qui sont nés dans les années 20-30. Après, on parle de la société française dans les années 40-50. On peut parler de la société française dans les années 60-70. Il y a cette idée du féminin aussi qui a toujours été sacrifié, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs, hein. Et aujourd'hui, on se pose toutes ces questions. Donc il y a cette idée que peut-être cette personne a fait des choix, nous a pas choisi, ou voilà, il y a cette idée-là. Et puis il y avait l'idée, je sais pas, ça m'est revenu hier, parce que j'ai eu une amie qui s'appelle Sabine Marcandella, qui est d'ailleurs hypnothérapeute sur Albi, énergéticienne. Donc je vous invite, si vous êtes dans la région d'Albi, de vous rapprocher de Sabine. Et donc, on discutait, et puis il y a cette idée on parlait de La Belle et la Bête. Moi, c'est un conte que j'aime beaucoup. Et c'est un conte que j'aime beaucoup, mais c'est un dessin animé aussi que j'aime beaucoup et les chansons du dessin animé, parce que c'est un peu ma génération quand j'étais petit, c'était un des derniers courts longs métrages de Walt Disney qui était merveilleux, avec des magnifiques chansons, et donc l'histoire éternelle. Et il y a cette idée, ça m'a fait penser à ça, parce qu'au dernier tirage, je vous parlais, on avait vu la rose, la splendeur, ce que signifiait la splendeur, le Aleph, Amen et compagnie, là, l'idée du commencement, de l'éternel commencement, et du tout, en fait, où on n'est plus divisé, il y a pas de division entre l'intérieur et l'extérieur, et donc, on est aligné à l'intérieur, on n'est qu'amour et on ne peut que recevoir les autres. Et là s'ouvre la fleur ou la fleur de lotus de notre cœur, en fait, qui peut s'épanouir. Et il y a cette idée qu'en fait, j'ai repensé à cette histoire de la Belle et la Bête, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on a tous en part à l'intérieur de nous une partie belle et une partie bête. Pour schématiser, Belle, elle vient d'une famille, elle a perdu sa maman, elle incarne la candeur, elle incarne la pureté. Elle incarne la pureté et la candeur. Elle est convoitée, elle est désirée par, je sais plus comment il s'appelle, un personnage qui est amoureux d'elle, mais en fait, il n'est pas amoureux d'elle. Il veut conquérir, c'est la conquête qu'il n'arrive pas à avoir, et donc il fait tout en sorte pour conquérir Belle, qui elle n'est pas du tout attirée par, je sais plus comment il s'appelle, cet homme qui est dans son village. Et puis il y a la bête qui a été condamnée, donc il y a l'idée d'une malédiction en fait, la bête. Donc j'ai l'impression que par rapport à la lignée, cette personne, c'est comme si elle se dit, il y a une malédiction dans sa famille, et peut-être du côté du féminin sacré qui fait que elle n'a pas droit à l'amour. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi aussi des fois je me disais, mais mince, j'ai l'impression d'être maudit, d'avoir une malédiction, mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'arriver. Bon, il y a un peu cette idée de victimisation d'ailleurs aussi, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça? Je sais pas si ça vous l'a déjà fait ça. Qu'est-ce que vous avez. Et des fois on fait rien, il nous arrive des trucs, mais il nous arrive des trucs qu'on subit en fait, mais en fait c'est parce qu'il y a aussi cette histoire de féminin qu'on a sacrifié à l'intérieur de nous, et donc qui fait que on se met dans des relations où on n'est pas prêt finalement, où on croit qu'on l'est, et se déstabilise à travers une relation où la personne n'est pas en équilibre justement, et, euh, et voilà, et puis qui peut aussi se dire, il y a l'idée en fait que ce soit un homme ou une femme, de se dire peut-être par rapport à une femme, c'est-à-dire que
les hommes sont tous pourris, tous méchants, tous, voilà, tous des salauds, des menteurs et des traîtres. Il y a cette idée un peu là. Il y a aussi cette idée voilà, que c'est comme ça, c'est un fait, puisque dans ma lignée, dans ma génération, les femmes ont toujours été comme ça, n'ont jamais été heureuses en amour, n'ont jamais connu le grand amour. Alors forcément, je porte une malédiction, je la porte sur place. Donc c'est une idée de croyance, ça en fait, qui peuvent être très dangereuses, parce que le verbe, on parlait du verbe, le verbe crée en fait notre représentation à l'extérieur, hein. Ce que l'on pense à l'intérieur, on le crée à l'extérieur, hein. Il y a cette idée qu'en fait, la bête, par exemple, elle est condamnée parce que voilà, il y a une histoire de fée qui se déguise en vieille, qui lui demande un mariage, puis il la refuse, mais parce qu'en fait, il est dans l'ego, il est dans l'orgueil, il est dans la vanité, il se croit le plus beau, il n'a pas tous les défauts de la terre, mais il est plein de conquêtes lui aussi, et finalement, il se retrouve maudit pour avoir rejeté cette dame âgée qui lui dit, ben, tu n'as pas de cœur, et donc il y a cette histoire de rose. Et puis, la belle et la bête se rencontrent, et puis vous connaissez l'histoire. Donc on va partir avec ces énergies-là, en fait, sur ce tirage. Je ne vais pas trop m'étaler. Mais il y a cette histoire de belle et de bête qu'on peut travailler. De malédiction, donc de justice. Et je vais commencer par prendre une carte du tarot pour compléter le message, pour voir ce que vit cette personne, de quoi nous parle cette histoire aujourd'hui, mais avec ces énergies-là quand même. J'ai écrit d'ailleurs une chanson hier qui s'appelle La belle et bête à la fois, parce qu'on a ces deux énergies à l'intérieur de nous, et l'idée c'est d'arriver à les rééquilibrer pour pouvoir. Et puis il y a aussi l'idée, quand on est dans l'attente, on n'est pas prêt de se réouvrir à une nouvelle relation en fait. Donc si vous avez une personne du passé et que vous l'attendez, des fois on s'empêche d'ouvrir une autre relation. Donc peut-être que vous aussi, vous devez travailler ça, ce côté d'équilibre à l'intérieur de vous-même, comme moi, comme vous, comme tout le monde, et puis voir si de s'ouvrir à autre chose aussi, c'est important. Et cette personne, peut-être elle a encore elle fait des choix, parce que la justice nous parle de choix aussi. On récolte que ce qu'on a semé. Qui sème le vent récolte le tempo, dit-on à Marseille. Et donc peut-être que cette personne, elle récolte la tempête, là. Et comme si elle avait refusé aussi, cette personne, les sentiments qu'elle avait pour vous, comme si elle avait renié les sentiments qu'elle avait pour vous, comme si cette personne, en fait, elle n'avait pas le droit d'aimer, ou elle avait la peur d'aimer, et en fait, on a le soleil. Ah, magnifique carte, le soleil. Alors le soleil, elle est tombée, je la prends. Donc on a un couple. Donc ce couple, c'est la belle et la bête qui ont fait la lumière en fait parce que la belle, elle est tellement innocente, elle est tellement pure, elle est tellement voilà, mais des fois quand on rayonne dans son cœur une si belle énergie, une si grande énergie, on croit que tout le monde pense de la même manière. On peut être innocent, mais on peut tomber dans la naïveté. Vous voyez, donc c'est être innocent, mais pas naïf. Donc, et la bête, elle se replie dans sa caverne, elle est dans la colère, elle est dans l'ombre, elle est dans la blessure. Et en fait, quand il y a une rencontre entre ces deux parties à l'intérieur de nous-mêmes et au travers aussi d'une relation, il y a parfois la libération, ça nous permet de guérir à travers les relations, on peut guérir. Donc il y a peut-être une personne là qui fait la lumière en fait j'ai la papesse en dos de deck, sur ses origines, sur ses secrets, sur son enfance, sur le féminin de manière globale, sur sa mère, sur la grand-mère. On en avait parlé la dernière fois. Et donc on a l'impression que peut-être cette personne, elle se cache aussi, elle cache aussi son propre enfant intérieur. Il est caché en fait. Et donc là, il y a quand même un couple sacré aussi qui apparaît, un couple qui permet solaire, un couple qui a courbé l'ego, un couple qui a la capacité au jour d'aujourd'hui de renaître de ses cendres, de repartir ensemble au travers peut-être du livre de la papesse. Vous voyez, on n'a pas très loin la lune, donc il y a la lune, la papesse et le soleil. La lune et le soleil, c'est un couple sacré.
C'est un couple cosmique, c'est l'énergie de la mère et l'énergie du père. Donc il y a l'idée, on a l'ego et on a l'âme. En fait, il y a l'idée de gestation, d'évoluer vers, de passer de la lune en se questionnant et en ouvrant le livre pour comprendre les liens, par exemple, les liens d'âme, qu'est-ce que c'est, et pour arriver à la lumière du soleil. Donc, on a cela comme énergie. Donc, il y a peut-être des gens qui... Il y a aussi l'idée de l'écriture et du contrat, de réapprendre des choses, bien entendu, euh, parce qu'on est obligé de se plonger dans le livre pour le livre de soi-même, le livre de la connaissance, le livre de son passé, le livre de son histoire, le livre de ses ancêtres, pour pouvoir faire la lumière et s'en libérer, se libérer des angoisses, des peurs, des cauchemars, des doutes de l'ego pour faire un nouveau départ. Donc on a cela. J'avais envie d'utiliser aussi pour compléter l'oracle du chaman mystique euh, pour avoir des messages complémentaires. Alors on va voir. Hop, il y en a une qui a... Le tambour. Le tambour. Donc le tambour, c'est un des outils du chaman qui favorise l'état de transe et l'état de méditation. Le tambour, c'est aussi la vibration, c'est le son. Le tambour, c'est quelque chose qui nous reconnecte aussi à la terre. Le tambour, à travers ses vibrations, certaines personnes disent que les vibrations du tambour résonnent à l'intérieur de nous, résonnent à l'intérieur de nos os, et donc nos os qui incarnent les ancêtres, des fois ils sont donc ça peut être des os, mais ça peut être des douleurs. Peut-être cette personne elle a des douleurs au niveau des cervicales, parce qu'on a souvent derrière les oreilles aussi les mémoires de nos ancêtres, en fait, les mémoires de notre karma qui se retrouvent derrière nos oreilles. Ça peut impacter les cervicales, ça peut impacter le cou, ça peut impacter voilà toute la partie dorsale. Et donc il y a quelque chose qui peut, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Le tambour, il est pur en fait. Lorsqu'on tape le tambour, il lève la poussière qui se serait mise dans les eaux. Donc il y a cette idée-là. Avec le chiffre 15, on retrouve la carte du diable et on retrouve l'amour de soi, l'estime de soi, la passion et la créativité. Donc il y a l'idée, peut-être que cette personne s'intéresse à cela, peut-être que cette personne a des instruments de musique de ce type, peut-être que cette personne se connecte, aime danser, peut-être que cette personne, vous voyez aime jouer de la musique aussi. Ça peut être une personne qui est dans ça, qui s'intéresse à cela. Euh, un petit message complémentaire par rapport au tambour, juste le lire, parce que cet oracle, je ne m'en sers pas souvent, et il est très puissant, mais je ne le connais pas par cœur. Donc, le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne au chaman les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre, j'allais le dire, il va y avoir des orages. Et donc le grondement du tremblement de la terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Donc peut-être cette personne, elle est là, peut-être dans un endroit où il y a des pluies, où il y a de l'orage aussi, donc il y a des choses comme ça, les éclairs vous illuminent, donc du coup il y a une forme de guérison. Peut-être que cette personne elle se met en isolement, en retraite aussi, comme je disais, peut-être qu'elle est partie faire, c'est la période où on s'en va là, faire des chemins, on voyage, peut-être qu'elle est allée se reconnecter à la terre, et donc elle nous parle que les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Voilà, ce n'est pas on lui dit de suivre, de ne pas aller à contre-courant. Alors évidemment, voilà, on vous dit que cette personne essaye de se laisser porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans la vie. On vous dit la même chose à vous, mais peut-être que cette personne, elle va totalement à contre-courant du battement de son cœur, en fait. C'est ça que j'en reviens à sa notion du cœur. Il y a l'idée que peut-être le rythme de son cœur, elle n'écoute pas son cœur, cette personne. Et donc, elle ne fait pas des choix du cœur, elle fait des choix de l'ego. Donc, peut-être qu'elle est en train de prendre conscience qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas basés sur son cœur, mais bien sur ses peurs en fait. Et donc là, peut-être, elle a une prise de conscience et finalement, ça la met au défi de revoir son cadre. Alors après, est-ce que cette personne, ça peut être des choix
Ça peut être des choix aussi qu'elle a fait il y a très 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 longtemps. C'est pas une personne que vous connaissez depuis 20 ans, comme ça peut être une personne que vous connaissez depuis 2 ans, comme ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois et qui à un moment donné n'a pas écouté son cœur et a écouté les conventions, le schéma, les secrets, les tabous, les peurs. Elle a été dirigée par cela. Je vais en prendre une deuxième pour compléter le message. Euh, le maître du temps. Le maître du temps on a la spirale avec le serpent, le cycle de vie. Donc le maître du temps, d'ailleurs on voit un 8. Donc le 8 nous renvoie à la justice. Donc le temps n'existe pas en fait. Entre le passé et le futur, les gens passent leur vie soit à observer leur passé, soit dans la nostalgie de leur passé, soit à essayer de comprendre leur passé, ou pas d'ailleurs. Il y a l'idée du passé. Est-ce qu'on a relu le passé? Est-ce qu'on a 5 et 7, 12? Ça nous fait le pendu. Donc il y a peut-être l'histoire d'une personne qui re-regarde son passé à l'heure actuelle et qui projette des choses dans son avenir, mais on lui dit de revenir au présent. Et dans le présent, on a la question de peut-être que il est temps, elle prend conscience qu'il est temps de se reconnecter à son enfant intérieur et de se reconnecter à ses intuitions et donc de se reconnecter aussi à, oui, à ses rêves, à émanciper de tout ce que pourrait représenter ou souhaiter pour elle la société. Il y a l'idée du cycle aussi avec le serpent, le cycle de l'eau, et euh, donc le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. Et donc je vais juste regarder le 57 pour préciser la notion de temps. On lui dit aussi peut-être à cette personne qu'il est temps de se reconnecter à son cœur, de libérer au-delà du passé justement de ses origines, juste d'être à l'écoute de ce qu'elle ressent dans son cœur. Et cette personne, elle n'a peut-être pas du tout écouté, elle a peut-être fait des mauvais choix, cette personne. Voilà, il y a l'idée de faire des mauvais choix. Et avec le 57, avec le 57, on nous dit que allez-vous libérer de votre mode de pensée limité de cause à effet en allant au-delà de l'illusion pour accueillir la qualité cyclique du temps. Cette personne peut se trouver à un moment donné où la roue du temps tourne et vous êtes capable d'influencer le passé, de changer ainsi le présent et le futur. C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes tout puissant, vous êtes le maître du temps, tout est possible. En fait, il y a des personnes qui se disent, il me semble, voilà. Des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire qu'ils n'ont pas assez de temps, qu'il leur manque du temps, qu'ils sont bloqués par le temps, sauf que c'est seulement une représentation de leur esprit. Et du coup, qui peut-être, pendant qu'ils sont en train de relire, de travailler sur leur histoire du passé, ils en oublient l'instant présent. Voilà, et il y a des gens qui sont trop préoccupés par leur avenir aussi, par rapport à leur projet, à leur carrière, à leur voilà, ou à leur couple, ou à ce qu'ils vont dans leur couple. Il y a cette idée avec le maître du temps aussi de voilà d'oublier un peu le passé. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes quand ils se séparent dans la vie, il y a des personnes qui ne veulent plus se parler. Il y a des personnes qui ne vous parleront plus jamais parce qu'ils se sont dit c'est terminé, le passé c'est le passé, je reviens pas en arrière. Et en fait, là on invite aussi cette personne à se disant oui mais si tu comprends ce qui s'est passé dans le passé, si elle est peut-être en train de se dire il y a quelque chose qui peut être transformé avec la spirale. Il y a dans une relation, c'est pas parce qu'il y a eu des séparations dans une vie, c'est pas parce qu'il y a eu des conflits dans une histoire qu'on doit nexter les choses pour aller de l'avant. Et il y a l'idée d'un retour avec la spirale. Il y a l'idée du retour. Je vais la prendre ça. Donc il y a l'idée d'un retour. Ouais. Un retour sur une histoire du passé. Alors on va regarder ce qu'elle vit cette personne. Parce que peut-être cette personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas été juste, qu'elle n'a pas été juste vis-à-vis de elle-même, et donc quand on n'est pas juste vis-à-vis, quand on n'écoute pas son cœur dans la vie,
quand on écoute les autres, quand on écoute son ego, quand on écoute son orgueil, quand on ne cherche pas à comprendre la véritable raison des événements qui se produisent dans notre vie, et qu'on fuit justement la remise en question et ce genre de choses, eh bien tout ou tard, il y a le retour du passé. On récolte ce qu'on a semé. Donc peut-être cette personne, elle vous a fait du mal, elle vous a jugé, elle vous a peut-être, elle n'a pas supporté que vous lui refusiez d'être à son écoute. Elle n'a peut-être pas supporté que vous partiez. Elle n'a peut-être pas supporté que vous lui disiez ces quatre vérités. Elle n'a peut-être pas supporté, elle n'a pas cherché à comprendre d'ailleurs pourquoi. Et donc elle a préféré ne pas s'enterrer dans le silence. Et en fait, là, il y a l'idée que cette personne, eh ben, c'est le cœur qui résonne, c'est le cœur qui libère, c'est le cœur, parce qu'une personne qui n'écoute pas son cœur, qui est enquistée dans son arbre généalogique, enfin enquistée, prisonnière de son arbre généalogique, prisonnière d'une représentation des hommes ou des femmes, prisonnière de cela, prisonnières d'un couple. Il y a des gens qui restent en couple juste par convention avec leurs enfants, juste parce qu'ils ont des engagements matériels, juste parce que en fait, mais ils n'écoutent pas leur cœur en fait. Ils savent très bien, ils sont malheureux. Voilà. Il y a des personnes aussi qui sont malheureux, qui sont célibataires, ils sont malheureux, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'addiction, ils ne veulent pas travailler. Je dis, c'est pas possible de pouvoir faire cela, de travailler cela. C'est pas possible. Je suis condamné, je suis maudite. Il y a cette histoire de malédiction. On revient à cette histoire de malédiction. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, lorsqu'on a les blessures et compagnie, ben oui, il y a des personnes qui ne reviendront pas vous parler parce qu'en fait, vous les avez blessés, parce que, non pas que vous les avez blessés, parce que vous avez appuyé sur leurs blessures, et en fait, d'une certaine manière, ce sera toujours plus facile pour ces personnes-là de dire que c'est vous le méchant ou la méchante, que c'est vous l'ennemi, que plutôt de se remettre en question parce que vous leur avez fait comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne aujourd'hui? Euh, alors, cette personne, elle est à la croisée des chemins, elle a l'ouverture, donc soit elle reste dans le passé, justement, soit elle ouvre. Mais en fait, dans l'instant présent, cette personne, elle est à la croisée de sa destinée. Donc, est-ce qu'elle ouvre la porte? La clé, c'est la communication. Est-ce qu'elle ouvre une porte à un nouveau langage pour construire une nouvelle maison? Est-ce qu'on voit la lumière? Est-ce qu'elle se tourne vers la lumière ou est-ce qu'elle reste vers l'ombre? Que ce soit dans sa carrière, que ce soit dans ses relations amicales, que ce soit disons dans le schéma, on ne parle pas des autres, mais on parle de son schéma de fonctionnement. Est-ce qu'elle reste dirigée par l'ombre et la blessure ou est-ce qu'elle est dirigée par la lumière et la cicatrisation? Il y a cette idée de faire des choix. Donc ça peut être dans un couple se séparer et revenir vers une personne qu'elle aurait dans le cœur. Ça peut être dans un travail, quitter un emploi pour tendre vers quelque chose qui lui fait battre le cœur. Ça peut être revenir vers une relation du passé parce que cette personne, elle vous a dans le cœur. Donc il y a l'idée de ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette personne? Il y a l'idée, cette personne, elle culpabilise parce que peut-être par rapport à ses projets, elle culpabilise par rapport au chakra du plexus, le chakra sacré, il y a une forme de culpabilité. Alors soit c'est parce que elle est avec quelqu'un et elle pense à quelqu'un d'autre, peut-être que c'est vous, soit elle culpabilise parce que elle trompe la personne avec qui elle est, soit elle culpabilise parce qu'il y a l'histoire d'argent, elle s'associe avec une personne, mais en fait cette association était dirigée davantage par l'intérêt matériel que par les sentiments. Et oui, il y a des personnes des fois qui se mettent en couple avec une personne à un instant T parce que ils sont pour un projet professionnel ou ce genre de choses, mais en fait il n'y a pas le cœur qui bat avec. Donc il y a l'idée de l'argent. Cette personne aussi, elle a peut-être des problèmes d'argent parce que une activité ne marche pas. Et du coup, on s'inquiète, on la pointe du doigt, on lui dit bon, qu'est-ce que tu, voilà. Et il y a cette idée aussi, peut-être que cette personne aussi, pendant longtemps,
peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être que cette personne, elle est passionnée de plantes, elle est passionnée de fleurs, elle est passionnée des animaux, ici et là. Et il y a tout un tas de personnes qui lui ont dit, mais non, mais non, mais non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on a l'impression que cette personne, elle se retrouve à récolter ses mauvais choix. Ses mauvais choix, c'est-à-dire qu'elle a fait les choix. Si elle a fait des choix en écoutant ce qu'auraient voulu que les gens fassent pour elle, et qu'elle se retrouve dans une situation avec des problèmes d'argent, des problèmes de ci, des problèmes de là, c'est parce qu'elle a fait les mauvais choix. Elle ne s'est pas écoutée elle. Après, elle n'a pas été encouragée, cette personne, à faire les bons choix aussi. Elle est peut-être célibataire aussi, cette personne. Elle est peut-être célibataire. En tout cas, il y a une idée de culpabilité. Alors peut-être qu'elle culpabilise du coup parce que elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, parce que vous lui avez tendu la main pour garder une relation amicale ou vous revoir. D'ailleurs, la dernière fois, je suis content, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des gens qui les avaient appelés quand je parlais d'amour pur. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, on a parlé d'amitié. Voilà, donc des fois, donc on se pardonne et puis on va de l'avant, quoi. C'est c'est l'enfant intérieur qui parle quand on est dans ça. Donc il y a l'histoire de culpabilité. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne? Elle est complètement repliée, elle est en séparation, elle a des problèmes de santé. Alors soit elle a été dirigée donc par ses problèmes de l'enfance, ça peut être, alors ça peut être, si c'est un homme par exemple, il a eu un papa qui était infidèle, donc il a le modèle du papa infidèle, donc du coup il a toujours été infidèle en couple. Soit c'est un papa qui a été absent, voilà, qui était même alité, voire malade, en dépression et compagnie, donc il n'a pas encouragé sa fille, par exemple, ça peut être aussi ça. Il y a l'idée d'une séparation, il y a l'idée d'avoir des enfants, il y a l'idée de se réunir avec son enfant intérieur, avec son âme sœur. Mais il y a la séparation et il y a l'isolement. Donc cette personne, elle est dans une phase d'introspection, elle culpabilise parce que soit elle vous a rejeté, parce que voilà, si elle culpabilise et qu'elle s'isole, et donc du coup, avec le chakra du plexus solaire, il y a l'idée quand même de bain de langage. Donc elle se replie de sa famille, elle se met en repli de ses enfants si elle a des enfants, elle s'isole aussi de ses amis. Et aussi au niveau professionnel, on dirait que c'est pas ce qui la rend joyeuse. Donc il y a une situation quand même qui renvoie tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, et dans son cœur, vous voyez, on retrouve la notion du couple de l'enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire que si cette personne, à un moment donné, elle est comme ça dans sa vie, c'est qu'elle pense à vous. Enfin, elle pense qu'elle elle a pas l'association professionnelle qui la met en joie, elle n'a pas l'association familiale qui la met en joie, et elle n'a pas l'association sentimentale qui la met en joie. Et donc, lorsqu'on est là en train de culpabiliser, c'est quelque part qu'on s'est planté. Vous voyez? On a fait des mauvais choix. Après, encore faut-il se le reconnaître déjà à soi-même, essayer de comprendre pourquoi on a fait ces mauvais choix, certainement dirigé par la malédiction, certainement dirigé par la blessure, certainement dirigé par l'ombre. J'aurais pas été étonné que dans le tarot me vienne la carte dans ce jeu-là, me vienne la carte de la malédiction, de l'empreinte. De l'empreinte de la blessure qui dirige tout cela. Alors on va regarder qu'est-ce qu'elle fait d'autre. Voilà, elle travaille justement, elle travaille dans cet isolement. Il y a une libération de son enfant intérieur. Il y a les enfants intérieurs avec l'arbre de vie à revenir justement à la notion de féminité. Parce que la féminité, le féminin sacré, il est connecté à son cœur et aussi à l'idée de la femme. Donc ça peut être quelqu'un qui a une mère qui l'a étouffé ou qui était très, très carriériste, qui ne lui a parlé que de matériel, qui l'a soutenu mais matériellement, mais pas émotionnellement. Ça peut être quelqu'un qui en fait il est en train de revoir tout, c'est-à-dire sa relation familiale, le boulot, les amis, les sentiments, ses rêves d'enfant. Il est en,
en retrait en fait de tout cela, peut-être aussi parce que finalement c'est pas ce qui le met en joie. Peut-être cette personne, elle a mis en place des projets avec d'autres personnes et puis finalement ça ne la met pas en joie. Voilà, parce qu'elle est encadrée, cette joie de chagrin, de mental, mais à tout niveau, quoi. À tout niveau, le truc, comme je dis. Donc, il y a le mental qui aussi cogite là. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre? Voilà, donc elle prend conscience aussi d'un lien d'âme. C'est-à-dire que cette personne, elle fait des rêves. Cette personne, elle fait des cauchemars. Cette personne, elle pense à vous. Cette personne, elle se dit que vous, cette personne, elle a envie de vous écrire. Cette personne, elle vous observe et elle est jalouse aussi de ce que vous vivez en ce moment. Je sais pas, peut-être sur Facebook, elle vous voit en balade avec des amis, elle vous voit avec le sourire, elle vous voit ci, elle vous voit là, et puis elle se dit, euh, voilà, ça peut la rendre jalouse aussi. Elle se dit, mince, il n'est pas avec moi. Ou elle n'est pas avec moi. Cette personne, elle rêve. Elle rêve de quoi? Elle rêve de vous, en fait. Parce qu'en fait, cette personne, vous avez un lien, au-delà du lien transgénérationnel, vous avez un lien d'âme. Donc ce lien d'âme, c'est fort probable que dans un autre cycle de réincarnation, vous vous êtes déjà connu, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle rêve de vous. Et elle rêve aussi de construire une famille, sa famille à elle, émancipée de tout cet arbre-là. Parce que pour être heureux, il faut accepter que là, il y a eu de la souffrance, il faut accepter que là, c'était pas la bonne condition, il faut accepter que la société, elle était, voilà. Et il y a l'hérédité dans le mental, voilà, il y a cette idée de malédiction de lignée, c'est-à-dire il y a des gens qui se disent c'est comme ça, je suis maudite, je suis maudit, je peux pas faire autrement. Bon, c'est une manière aussi de fuir et de renier ses blessures et de faire sa part et de prendre sa part de responsabilité, de se regarder dans la glace et de se dire non, je suis pas maudit, je fais des mauvais choix. Voilà. Quand on fait des mauvais choix, on se regarde dans le glace, on fait des mauvais choix, plutôt que se dire qu'on est maudit. C'est trop facile sinon. Alors peut-être, bien sûr, qu'elle n'a pas été aidée dans la communication, dans le mental, par la génération précédente, et ainsi de suite. Ça oui, c'est fort probable. Mais au bout d'un moment, on a des outils et des moyens au jour d'aujourd'hui de se remettre en selle et de se remettre en question. Sans accuser que c'est à cause de notre grammaire qu'on vit un problème, que c'est à cause de notre arrière-arrière-grand-mère que finalement on aurait fait des mauvais choix ici, quoi. Et en fait, cette personne, vous voyez, elle n'écoute pas les signes de l'univers. Elle est tellement dans la lignée, dans la carrière, dans l'argent. Donc, il y a peut-être une ouverture qui va se créer pour entendre les messages. Il y a l'idée d'un cadeau, d'amitié, de faire preuve de clairvoyance à distance par rapport à une réconciliation. Elle, à mon avis, elle est dans l'échec, cette personne. Cette personne, elle est en échec à tous les niveaux. Voilà. Parce qu'elle n'est pas dans le féminin sacré. Elle est dans le mauvais mais féminin. Elle est dans la blessure. Elle est dans le contrôle. Donc, plus elle va être dans le contrôle, parce que les personnes qui renient leurs blessures et qui renient leur part de responsabilité, ils sont dans le contrôle. Voilà. Ils sont froids. Ils sont dans le contrôle. Et en fait, ils ne font que reproduire le même schéma. C'est un schéma répétitif. Et donc, du coup, la nouvelle association professionnelle, elle sera, voilà, elle a rencontré son âme miroir, son âme sœur, une âme sœur, c'est-à-dire une personne éveillée, et elle a bloqué cette personne, elle a bloqué la relation. Elle a tout fait cette personne pour mettre cette relation, c'est comme si cette personne, elle avait tout fait pour créer l'échec à travers cette relation. Comme si vous avez repoussé. Et pourtant, il y a l'idée quand même d'un boomerang. Sauf que le boomerang, il serait temps, le maître du temps. Il est temps, il y a un timing de revenir, de faire preuve de clairvoyance, à au moins une relation amicale et s'offrir un cadeau. Le cadeau. Et donc, cette personne, le cadeau de faire la paix, par exemple. Voilà. Il y a la notion de paix avec la justice. La notion de paix, exactement, de justice et de paix. Donc, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ben, tiens, je vais prendre l'oracle des portes enchantées. Alors
Alors moi je sais pas vous, mais le portail là, où l'énergie du mois d'août, elle m'a flingué. Pourtant je dors comme un bébé en ce moment, je dors assez bien, plutôt bien. Mais alors, le portail là, il m'a fracassé en termes d'énergie. Pourtant j'ai pas fait la chouille. Alors, attends, alors je vais. Donc il y a l'idée, voilà, on retrouve la carte de la destinée, de faire des choix ancrés dans la terre avec des valeurs de la terre. Là, ce sont des couples qui sont en train de se séparer. Là, c'est une personne qui a fait qui a pris un chemin qui apparemment n'était pas le bon, qui a fait le mauvais choix. Si je fais la somme d'ailleurs, le 22, il revient à la somme parce que 8 et 8, 16 et 6, 22. Hein. Donc il y a l'idée de restructurer ses choix, de faire de nouveaux choix. Donc est-ce qu'elle revient en arrière, vous parlez, parce qu'elle a une prise de conscience, ben, elle est en échec, qu'elle vous a jugé, qu'elle vous a planté, qu'elle vous a mis des couteaux, qu'elle vous a trahi, qu'elle n'a pas été juste vis-à-vis d'elle-même, qu'elle n'a pas écouté son cœur. Cette personne n'a pas écouté son cœur. Cette personne n'a pas écouté son cœur, elle culpabilise et qu'est-ce qu'elle a envie? Du cadeau. De se faire un cadeau à elle-même, simplement de revenir au cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Parce que là, il y a un lien de cœur, il y a un lien d'âme. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Cette personne, vous voyez, elle est ancrée, elle est en 3 et 5, c'est la carte de l'ancrage, elle est ancrée dans ses peurs, vous voyez? Donc, toutes ces activités, tous ces loisirs, ces relations amicales, ces relations, c'est pas quelqu'un qui peut être très en colère, qui peut être vindicative, à fleur de peau, et après qui culpabilise parce qu'elle a réagi un peu vivement. C'est quelqu'un, 8 et 9, 17. C'était quelqu'un qui aime la nature, justement. Ce que je disais, 17, c'est la carte de l'étoile, et c'est la carte de la nature. L'étoile, elle est indomptable. Mais il y a l'idée d'être apprivoisé. Il y a l'idée, c'est quelqu'un, c'est une rebelle, elle est dirigée par ses peurs. Elle est blessée. C'est comme un animal blessé, en fait, cette personne qui peut adorer les animaux et la nature, mais j'ai l'impression, ce que je disais au départ, c'est peut-être on lui a critiqué, on n'a pas fait en sorte, on lui a dit non mais non, tu es complètement folle et fou de faire des trucs comme ça, et donc on l'a repoussé, et donc elle n'a pas écouté, et donc elle est ancrée un peu dans ça. Mais elle sait, l'ancre sur le chakra sacré, elle sait qu'elle a du désir, elle a toujours du désir, et peut-être qu'elle culpabilise d'avoir du désir par rapport à vous, parce qu'elle est déjà avec une autre personne. Et peut-être que comme on a vu la carte des rêves, peut-être qu'elle rêve de vous alors qu'elle est avec une autre personne. Et peut-être qu'elle rêve de vous et que c'est 100 fois plus fort dans son rêve que voilà, dans la réalité. Et elle se dit que vous êtes un couple chanceuse, pourriez être une association chanceuse. Maintenant, si cette personne elle reviendrait vous voir, il faudrait qu'elle tombe le masque, qu'elle vous dise tout cela, quoi. Alors, au niveau de l'enfermement, au niveau des passions, le 15 aussi, elle est enfermée. Elle est enfermée dans ses addictions, quoi. Alors, ça peut être au sexe, à l'argent, à la drogue, ce genre de choses. Voilà. Aux pensées limitantes aussi. Alors, cette personne, elle va vous écrire, hein. Cette personne, elle est en train d'écrire une nouvelle page. Vous lui avez fait comprendre des choses. Elle a bloqué par rapport à un message. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui ne vous le dit pas, par orgueil, par fierté, par blessure. 6 et 9, 14, mais qui est... Le 14 renvoie à la paix, donc il y a l'idée de guérison. Donc peut-être cette personne, si vous êtes en silence radio avec cette personne, ou vous venez de vous séparer, parce qu'il y a quand même une sorte de séparation. Par exemple, ça peut être, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis quelques années, et cette personne est allée flirter ailleurs, et elle a fait le choix de l'autre, puis elle réalise qu'elle s'est plantée. Souvent, on croit que l'herbe est meilleure à côté, et en fait, on se plante. Donc cette personne, elle a envie de vous d'écrire une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire et de vous envoyer un message tout simplement. Elle pense à cela. Et quand dans son isolement, là, dans son repli, elle pense à vous écrire. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Cette personne, elle a le feu, elle a du désir, elle est peut-être un peu déséquilibrée, mais parce que là, on a encore un 8, hein, vous voyez le 8. Elle est en train de faire la boucle. La boucle est en train de terminer. On a le Rouboros, on a le serpent. Donc elle est en train de faire une boucle. 22, pour deux nouvelles, 22 et 7, ça nous fait donc 29, ça nous fait 11. Donc elle est en train
de faire la lumière, elle est en train de retrouver un équilibre, elle est en train de retrouver la flamme. 11, c'est le chiffre des flammes. Elle est en train de faire un choix, elle est en train de se rééquilibrer, elle est en train de se restructurer. Elle a du désir, cette personne, pour vous dans son cœur. Le désir, elle a du feu, elle a de la passion. Elle peut avoir dans son thème natal du feu. Le feu, elle a du désir. euh, Déjà pour elle-même de se rééquilibrer, mais du coup à partir du moment où elle va être équilibrée, le masque il va tomber et du coup elle va voir les choses autrement cette personne. Et donc notamment la notion de mariage, la notion d'être en couple. Cette personne a pu fuir l'engagement aussi, la peur de l'engagement. Parce qu'elle a une représentation du couple qui est liée à sa génération, qui est liée aux échecs. Et là on lui demande de revenir à beaucoup plus. À la notion de la belle et la bête au niveau du sacré, au niveau du... Ah, ça se termine bien quand même, la belle et la bête, ils se réunifient, hein. C'est un couple heureux. Hein. Et il libère cet amour, il libère tout le monde d'ailleurs, il libère tout le monde. Et pour cela, il découpe aussi certaines personnes, parce que, ben oui, il faut s'éloigner de certaines personnes qui ne croient pas en cela. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Vous voyez, dans le livre des communications, cette personne, elle travaille à comprendre, on retrouve le livre de son passé, de son héritage, sa famille. Elle est en train de terminer ce cycle. Elle, le 10 de terre, c'est quand même la carte. Elle travaille à réaliser ses souhaits. C'est-à-dire, le 10 de terre, c'est quand même le couple, la famille, ancrée dans les valeurs d'âme, de cœur. Vous voyez, sa famille. Pas celle des autres, pas celle d'où elle vient. On peut créer, on peut venir d'un endroit, aimer de l'endroit d'où l'on vient et faire totalement différemment que de l'endroit d'où on vient parce qu'on crée son propre langage. 2 et 6, 8, 8 et 11, 19, on retrouve le soleil, elle fait la lumière. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, vous voyez. Et elle peut être en train d'étudier aussi. Alors, on retrouve le livre. Elle essaye de comprendre, parce que si cette personne, il y a le battement du cœur qui fait boum boum pour vous, là, au moment où je vous parle, elle doit quand même se poser la question si elle est en couple, si elle est en soirée avec des amis et qu'elle pense à vous, s'il y a des moments comme ça où son cœur fait boum boum, ça peut être soudain, hein. D'un coup, vous avez un flash d'une personne, pensez à cette personne et boum boum, ça vous émeut parce que boum, ça vous fissure le cœur. Et donc, il y a cette histoire de comprendre pourquoi. Elle essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien. Et elle essaie de comprendre. Il y a des secrets là aussi. Il y a beaucoup de secrets là. Euh, euh, le livre, il est fermé. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous, cette personne? Cette personne, 11, je pense que cette personne, elle se dit que vous avez un lien d'âme. Et elle a, vous voyez, on a la carte de l'hérédité, je disais que la somme faisait 11 ici, dans le cœur, donc une flamme, elle a une flamme pour vous, cette personne. Vous êtes sa flamme jumelle, on va dire. Allez, sa flamme jumelle. C'est-à-dire que si vous êtes en séparation, cette personne, de temps en temps, elle passe en vous et elle a le désir, boum, c'est plus fort qu'elle. Comme si elle était connectée par le cœur. Et là, dans sa tête, elle est encore blessée par l'hérédité. Alors, soit bien sûr de la Vierge, c'est une dispute qu'elle aurait pu avoir avec vous, parce que vous vous êtes disputé, non pas à cause d'elle, vous vous êtes disputé par le prisme des blessures transgénérationnelles. Vous comprenez? Et donc, du coup, elle est en train, 11 et 8, eh ben 11 et 9, 20, elle est en train de renaître par rapport à ça. Elle revoit que la blessure ou la dispute qu'il a marquée dans votre histoire, elle est issue de sa génération. C'est du schéma qu'elle porte en elle qui a eu cela. Mais la verge, oui, c'est ça, c'est une verge. La blessure, elle est chaude, hein. Elle est profonde, je veux dire. Alors, elle est peut-être en train de faire le cycle de guérison avec l'eau, hein. Donc peut-être des fois il faut passer tout un cycle pour arriver à guérir. Donc là, il y a le serpent, il y a l'écaille de dragon. Peut-être qu'elle se reconnecte à son énergie de dragon ou de dragonne. Elle a peut-être le cœur d'un dragon, cette personne. Parce qu'on dit qu'à la base, on a l'énergie du dragon. Donc
Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Voilà, le masque. Elle se protège, cette personne. Le 4 et 7, 11. On retrouve encore le 11. Donc, elle se protège. Elle est dans le passé. Elle est dans l'armure. L'armure et la rose. Il y a l'armure et il y a la rose. Mais il y a encore le masque. Donc, et ce masque, c'est le bouclier. Hein, le bouclier, c'est une armure. Donc, on va voir ce qu'elle va faire. Euh, Il y a un rééquilibrage qui se met en place quand même, parce que à la force, il y a un rééquilibrage avec la force créatrice du tarot de Marseille qui nous renvoie à la Shakti. Shakti avec l'énergie de créativité. Il y a le feu, il y a l'idée, mais quand même, elle se protège. Elle se protège beaucoup même. Elle a encore, voilà. L'univers peut-être l'aide à faire tomber le masque. Parce que c'est la carte du cosmos, le coronal. L'univers, on va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Si, bien sûr, ce tirage joue pas. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Là, dans le prochain cycle, hein, le prochain cycle, pour moi, c'est toujours le cycle lunaire, quoi. De maintenant au prochain, bientôt la pleine lune, de maintenant jusqu'à la prochaine pleine lune, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Bon, là, il y a eu de la méchanceté. Elle a été méchante, cette personne, avec vous. Elle vous a dit des choses blessantes. Elle vous a dit que vous étiez pas une bonne personne. Voilà. Et elle se rend compte de sa propre méchanceté. Parce que lorsqu'on a été méchant avec une bonne personne, l'univers. Et d'ailleurs, 22, ça fait 23, et un éphémère, le 32. 23, 32. Je pense que vous êtes quelque part, le 23, il peut faire penser au roi de feu. Dans les heures miroirs, on dit que 23, c'est le roi de feu. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de passionné, de passionnante, de feu, de curieuse, de vivante, de ci, de là. Et cette personne, je pense qu'elle a été méchante avec vous. Elle s'est moquée de vous, cette personne. Et elle s'est moquée de vous parce que je pense. Mais en fait, c'était le chemin par lequel il fallait passer. Parce que ça va être les honneurs. Quoi qu'il en soit, vous allez récolter, vous. Vous allez récolter de ça. Une nouvelle relation ou pas une nouvelle relation, vous émancipez de la relation, mais vous êtes protégé. C'est une protection, il fallait peut-être passer par là. Mais cette personne, elle est. Et peut-être qu'en ce moment, là, vous voyez, on est méchante avec elle. Si elle a été méchante avec vous, si vous l'avez blessée d'une certaine manière dans une soirée ou j'en sais rien, une dispute, vous lui avez mis un holà, un stop, un frein, vous l'avez clashé à un moment donné, voilà, et qu'elle n'a pas supporté, elle a été très méchante avec vous. Elle a été très méchante avec vous. Son entourage aussi. Donc ça fait que 3 et 2, 5 et 4, 9 et 1, 10. Et elle est en train, elle, de se taper le scénario. C'est à son tour là qu'on est méchant avec elle. Quand je dis méchant, ça veut dire qu'on lui dit des choses. Méchant, c'est pas être une insulte. C'est pas une insulte. Quand des fois on fait une insulte, c'est parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Bon, bien sûr, il y a des gens qui insultent du matin au soir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais des fois, quand on se fait prendre pour un saucisson ou une saucissonne, on peut dire une insulte parce que ça nous énerve tant et qu'on ne sait même pas quoi dire d'autre on va dire une insulte. Mais là, la méchanceté, c'est quand on vous juge, quand on vous dit des trucs, quand on vous dit que vous êtes un pecno ou on vous dit que vous êtes, je sais pas moi, taré, ou on vous dit que vous êtes malade, ou on vous dit que si, ou on vous dit que là, ça c'est de la méchanceté. Bon, la méchanceté, c'est les enfants qui sont méchants. Hein. Méchanceté, ça veut dire les enfants, des fois ils sont méchants, mais ils font pas exprès parce que ce sont des enfants. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour que c'est à son tour elle reçoit la justice, c'est que maintenant c'est elle, on est méchant avec elle. Et vous n'avez jamais été méchant avec elle. Moi, je pense que vous n'avez jamais été méchante avec cette personne. Je pense que les gens confondent. Vous lui avez dit la vérité à cette personne. C'est pas pareil. Vous l'avez mis face à son univers, en fait. Il y a des gens qui traînent dans des univers, en fait, méchants, en fait. Voilà.
C'est des amitiés méchantes, c'est des familles méchantes, c'est des trucs, des pratiques méchantes. Qu'est-ce qu'elle va faire avec vous? Cette personne, vous voyez, elle culpabilise par rapport à ses blessures et par rapport à son passé. Elle a été méchante parce qu'en fait, elle a réagi en étant blessée. Voilà. 5 et 35. 40, la structure, le carré, 48, voilà. Elle revoit un peu, elle revoit, elle culpabilise parce que dans les échanges, voilà, dans les communications qu'elle a eues avec vous, cette personne, dans les lettres, dans les mails, dans les textos qu'elle a eu avec vous, vous, je pense que vous avez essayé de revenir vers cette personne, de lui parler, et de lui parler de manière adulte même de ses défauts, des vôtres, je pense, parce que je pense que vous avez parlé aussi, vous êtes remis en question, voire trop remis en question, et je pense que cette personne, elle a été méchante dans les écrits, et donc elle culpabilise parce qu'elle sait qu'elle a été très méchante avec vous. Voilà. Et vous avez été son bouc émissaire, vous voyez. Vous avez été son bouc émissaire, alors que peut-être vous étiez la meilleure personne qu'elle a rencontrée de toute sa vie, cette personne. Vous êtes le cadeau. C'est vous ça. Et vous êtes toujours le cadeau et vous êtes toujours fidèle. Parce que si cette personne vous écrit, il y a l'idée de s'écrire. Elle a le désir en tout cas d'écrire quelque chose. Voilà. Je pense que vous l'accueillerez. Mais pas forcément pour vous remettre en couple, mais vous l'accueillerez parce que vous êtes, vous, dans la lumière. Donc il y a l'idée, vous voyez, découverte. Dans son isolement, je parlais de guérison à un moment donné, de nouveau départ. Dans 15 et 9, ça nous fait 26. 26 et 14, ça nous fait 40. Vous voyez, elle comprend qu'il y a l'idée d'étude là. Elle est en train de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une étoile, qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme, qu'est-ce que c'est que tout ça en fait, d'où elle vient en fait. Elle découvre des choses en ce moment par la lecture, par l'écriture, elle relie, je pense, vos échanges. Vous lui avez peut-être dit que vous lui avez dit, mais tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle. C'est parce qu'il s'est passé ça, parce que tu es ma flamme jumelle. Vous voyez, dans le principe de la flamme jumelle, vous savez, vous êtes en couple et d'un coup ça s'arrête, et puis il y a une séparation. Et dans cette séparation, d'un coup, il y a eu un clash, forcément, c'est une dispute qui amène un clash. Donc du coup, je pense que cette personne, elle est en train de relire les mails ou les SMS que vous lui avez écrits, et elle est en train, mais maintenant, elle les lit plus avec la méchanceté, elle les lit autrement. Et elle comprend les choses autrement, parce que si elle fait boum boum dans son cœur et que vous êtes en non-communication, elle est en train de réaliser que vous aviez raison. Vous voyez? 41, 14, 14, 41. Il y a une heure miroir. 14, 41. Il y a un lien d'âme. Il y a le 8, 8, il y a le 14, 14, il y a le 23, 32. 23h32, vous pouvez aller voir. 14h41 aussi. 8 aussi. Il y a 3 messages qui viennent étoffer le truc là. Il y a une guérison. Donc, elle étudie la possibilité de sortir de son isolement pour venir vous écrire quelque chose. Et là, à mon avis, elle culpabilise parce que, à mon avis, elle regrette ses anciens propos. Elle regrette son choix. Elle a fait un choix qui n'était pas bon. Voilà, il y a quelque chose voilà, on passe de la ruine à la tour. Alors, il y a quelque chose dans son cœur, elle est malade, elle est triste, cette personne, parce qu'elle a le désir de vous, elle a le désir d'être avec vous. En fait, son cœur lui dit, j'ai le désir d'être avec toi, et en fait, elle est malade parce qu'elle n'est pas avec vous. 5 et 7, 12, donc elle revoit les choses sous un autre angle. 12 et 22, 34, ça nous fait le 7. 34, ça nous fait le couple sacré. 12, hein, ça nous fait 7 et 12 et 22, 34, ça nous fait 3 et 4, l'impératrice avec l'empereur. Donc cette personne, elle est malade. Elle a un chagrin d'amour. Elle a un chagrin d'amour qui lui est tombé maintenant. C'est-à-dire que cette personne, elle a été méchante avec vous, elle a renié son cœur, elle a renié son truc par rapport à la dispute, par rapport à ça, et par rapport à son héritage. Ce n'est pas à cause de vous, vous avez payé la somme de tout ça. Et là, boum, là, avec le portail, avec l'énergie, voilà, boum, elle réalise, elle a un chagrin d'amour, elle réalise que vous êtes son âme sœur. Qu'elle a été méchante avec vous, mais pas qu'une fois à mon avis.
Maintenant, le fait de travailler, d'étudier, de revoir le livre, justement, hein, on a le livre, de réétudier tout ça, les lettres, les histoires et compagnie, bon, ça nous amène à des honneurs. Donc, il y a l'idée que du 14, on passe au 7, je viens de dire 7, 7, 7 et 8, 15 de la passion, 15 et 2, 17. On retrouve le 17, l'étoile, et on retrouve dans le 17 le 8, l'équilibre et la justice, donc les honneurs. Donc cette personne dans les liens, elle veut maintenant quelque chose de respectable. Donc si elle venait à vous écrire, cette personne-là, ça ne pourra être que pour reconnaître aussi ses torts, aussi, bon les vôtres, parce qu'on a tout le monde a des torts, mais aussi célébrer quelque chose. Le chariot, la réussite, elle veut célébrer quelque chose, elle veut écrire une nouvelle page, elle travaille à écrire une nouvelle page dans les honneurs, dans ses liens. Donc des liens, c'est global. Son effondrement, il est global. C'est une dépression, ça. C'est un gros chagrin. C'est un gros chagrin. Peut-être que vous avez eu le gros chagrin il y a 6 mois, vous avez pleuré pendant 6 mois, ce qui peut arriver quand on est triste de ne plus être avec une personne. On peut pleurer pendant 6 mois et aller travailler et continuer à faire ses activités. Ça c'est dans l'intime. Hein. Et bien peut-être que cette personne elle le vit maintenant et que du coup elle travaille à cela. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre cette personne? Il y a Vous voyez, il y a vraiment la notion de la famille qui revient 2 et 8. Elle va créer une nouvelle famille. 2 et 8, 10, 10 et 2, 12. On revoit encore la lecture, c'est-à-dire que il y a un switch. Il y a un switch dans son mental à l'heure actuelle. 12 plus 9, 21. Vous voyez. Donc il y a un switch qui l'amène à revoir le cadre, qui l'amène à revoir son histoire et qui l'amène à revoir la dispute. C'est-à-dire qu'elle comprend que s'il y a une dispute avec vous, s'il y a une blessure, un déséquilibre dans son mental, il y a aussi le mental, l'ego, c'est parce que à la fois, vous faites partie de son lien d'âme, donc elle comprend qu'on peut avoir l'hérédité transgénérationnelle de sa lignée terrestre et qu'on peut avoir des liens d'âme qui sont supérieurs. Et si elle n'y croyait pas à cela, eh ben, croyez-moi qu'à l'heure actuelle, elle y croit. Parce que, parce que le cœur, c'est pas le cerveau. Le cœur, c'est un centre énergétique, c'est le centre de l'âme. Et je peux vous dire que, on va dire peut-être que le cerveau, c'est l'esprit, mais alors le cœur, c'est l'âme. Et donc, du coup, je pense qu'elle veut dire le lien de cœur, là, en fait, il fait que il nous oblige à le tambour, le tonnerre et l'éclair nous oblige à réaliser, à comprendre et à grandir et à ouvrir son cadre. Alors, on va mettre une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'elle va faire pour vous. Voilà. Vous êtes protégé. Elle va vous donner des nouvelles. Voilà. Voilà ce qu'elle va faire. Voilà. Je vais prendre ces dernières cartes. Elle met fin. Alors, c'est peut-être dans le. Je pense que là, c'est ce qu'elle réalise. Là, c'est actuellement le timing. Elle vit ça. Boum, le gros chagrin, les déluges, les chutes du Niagara. Et donc, elle va revenir vers vous. La nouvelle, le trafic, l'amour. Après avoir compris qu'elle était sa propre ennemie, après avoir compris, vous voyez, et là il y a une protection divine et il y a l'étoile. Donc, la nouvelle. Donc c'est clair qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont recevoir des nouvelles. Dans le prochain cycle, là, aux alentours de la pleine lune, il y a des gens qui vont recevoir des nouvelles. Et dans le prochain cycle de pleine lune à pleine lune, je pense que la pleine lune, bah, c'est du 12-13 au 15-16. Ça veut dire dans ce cycle, alors plus ou moins, ça peut être 5-6 semaines. Il y a des gens qui recevront des nouvelles parce que, effectivement, si cette personne, elle pleure, elle est dans le chagrin, elle est dans la ruine, mais dans le cœur, hein, c'est peut-être qu'elle gère sa carrière, mais elle est malheureuse là d'un coup. Elle ne pourra même, elle résistera pas à venir vous voir. Elle pourra pas faire autrement. Elle sera obligée de venir vous voir. Mais même si c'est que pour l'amitié, elle viendra vous voir. Elle viendra vous voir pour l'amitié, parce qu'elle vous a dans le cœur et ça ne lui passe pas. Alors, on va regarder qu'est-ce elle a envie de vous dire cette personne. Je prends là au moment où je fais le tirage, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Bon, je pense que là, évidemment, elle est pas prête parce qu'elle étudie. Vous voyez, elle essaie de comprendre, elle réétudie là sa communication, elle réétudie ses origines. Voilà.
Elle réétudie vos lettres, vos communications, son fonctionnement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Alors, pardonne-moi, moi je vais prendre les trois qui ont sauté, je viens vers toi, fais-moi confiance. Donc voilà, on va rester sur pardonne-moi. Évidemment, elle a été dure avec vous, puisqu'elle a été méchante. Je viens vers toi. Alors il faut. Voilà, mais en attendant, vous vivez, faites votre vie, vous rencontrez quelqu'un, hein, dire, vous n'êtes pas. Et fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi quand je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, je souhaite notre, et en dos de deck, je souhaite notre réconciliation. Donc là, c'est la prise de conscience. Et ça, vous savez, les prises de conscience, ça fait peut-être un an. Je ne parle pas quand même quand ça fait 10 ans qu'on se parle plus. Quand même, 10 ans plus tard, il faut quand même que vous n'attendez pas une personne depuis 10 ans. Vivez d'autres histoires. Là, je parle de personnes qui ne sont plus en communication depuis 6 mois. La dernière fois qu'ils ont eu des nouvelles, c'est assez récent, quoi, vous voyez. Voilà. Bon, écoutez, j'étais un peu dans une énergie, je sais pas, là, j'ai l'énergie, là, depuis hier, là, je pense que c'est le portail qui a des effets aussi énergétiques pour moi, sur moi. J'espère que le message vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit sentimentale, générale ou sur plusieurs sujets, des fois je fais le général, c'est la plus longue, elle fait presque 2h30, 3 heures, donc elle est un peu plus chère aussi. Mais on aborde, et puis moi je travaille un peu sur le thème, tout ça. Elle est globale parce que je travaille le thème astral. Après, on peut faire aussi des guidances un peu plus courtes, mais on aborde plusieurs sujets. On peut aborder le professionnel, le général et le sentimental. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir me voir. Moi, en attendant, je vous fais un petit bisou. Voilà, parce qu'il y a déjà me dire, oh, on a envie de te voir, Fred. Alors, ouais, écoutez, ben voilà, ma tête de métèque, et puis avec mes lunettes de myope, ça fait ça. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.